Salut les amis. Sur l'impulsion et les conseils des Américains ou le suivisme, l'Europe s'est mise en difficulté. L'Europe sait qu'elle n'a rien sous son sous-sol. L'Europe sait que sa richesse est basée sur l'exploitation de l'homme par l'homme. L'Europe sait que sa richesse, c'est du l'esbrouf, c'est de la manipulation et c'est de l'exploitation, comme je l'ai dit tantôt, depuis des siècles des différents continents et des différents pays. Et cette Europe qui avait commencé à manipuler avec ce qu'ils ont appelé la révolution de Maïdan, qui est juste un coup d'État en Ukraine, simplement un coup d'État, pour installer les vassaux, les laquais, les comiques mal formés, les amis, à la tête d'un pays sérieux, un pays qui est l'Ukraine, que le peuple n'a pas demandé tout cela. Cette Europe s'est aveuglée et n'a pas compris qu'elle n'avait pas le même poids que la Russie ou les États-Unis. Et que suivent aveuglement les desiderata des neocons à Washington, ça devrait être désastreux pour eux. Les Américains les ont présenté le système SWIFT comme une bombe atomique des finances mondiales. Les Américains les ont dit qu'on va bloquer la vente et dans l'aveuglement, ils ont pensé qu'ils dirigeaient encore le monde, dont ils pouvaient imposer les desiderata sur les pays africains, les pays asiatiques et les pays latino-américains. Comme ça, la Russie va se sentir isolée. Mais ils n'ont pas compris que la Russie a une longue histoire de partenariats, d'amitié avec beaucoup de pays de l'Amérique latine, beaucoup de pays, si ce n'est pas la totalité, des pays d'Afrique. Ils n'ont pas compris dans leur aveuglement que la Russie avait tissé ces toiles d'amitié partout dans le monde. Et ils n'ont pas aussi compris que la Russie pouvait s'autogérer, financer ses projets parce que la Russie a un sous-sol immensement riche. Bruno Le Maire a dit quoi, les amis? Bruno Le Maire a osé, les amis, il dit quoi? Qu'ils vont mener une guerre économique totale contre la Russie et ça va mettre l'économie russe à genoux. Les amis, on a vu que c'est l'économie française aujourd'hui. Ils sont en train de vouloir voter une loi pour la stabilisation des prix contre l'inflation. C'est grave. Ils ont vendu le carburant à un moment donné à la perte. En Allemagne, c'est exactement la même chose. Ils sont humiliés partout dans le monde. Et dans cet aveuglement-là, le peuple européen, les peuples européens, je répète, souffrent pour rien. Alors que ce peuple n'a rien demandé, les amis. Les amis, je vous suggère de regarder cet élément. C'est un élément produit par eux-mêmes et aujourd'hui, on comprend que, comme a dit les chiffres, la Russie est devenue la 5e puissance économique au monde. Ça a dépassé déjà l'Allemagne et la croissance russe dépasse la croissance de l'Union européenne aujourd'hui. On parle de 1,5 ou 1,8 comme ça, alors qu'on parle de 1,58 en termes à 0,58 en termes de croissance européenne, les amis. Je vous suggère, c'est leur propre chiffre qui donne, donc je vous suggère d'écouter comment ils sont en train de pleurer aujourd'hui. Le pleur du Mbolais, la Russie est faible, nous allons mettre la Russie à genoux. La Russie a son économie comme l'économie de l'Espagne. L'économie russe c'est ceci. Mais premier producteur d'hydrocarbures, vendeur du gaz et tout ça, uranium, tout, la Russie a tout. Et les gens prétendent simplement bêtes de leur part de penser que le monde pourrait se mettre sur les pieds en tremblant comme à l'époque. Les amis, je vous suggère d'écouter cet élément. Alors, ces chiffres, je le disais, saisissants de la croissance russe. La croissance russe cette année, le double de la croissance de la zone euro. C'est une institution internationale. C'est 0,8 la croissance européenne. 1,5% croissance russe. Et la Russe, pour les Russes, c'est 1,5. Mais on tombe de sa chaise. On tombe de sa chaise. Mais comment? Alors les sanctions, la guerre, et j'en passe, que se passe-t-il? Alors, nous avons pris ces chiffres comme vous en pleine figure. Écoute, et nous avons voulu savoir ce qu'il y avait derrière. Donc nous allons démêler le vrai du faux. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, les affirmations, ce qui vient à l'esprit, et vous nous dites si c'est vrai ou si c'est faux. D'abord, ces chiffres, ils ne sont pas discutables. La croissance russe sera donc
Enfin, et donc, puisque nous sommes en 2023, largement supérieure à la croissance de la zone euro. Largement supérieur. C'est vrai ou c'est faux? Eh bien, c'est vrai. C'est la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, une institution mondialement reconnue, qui l'établit. La croissance russe sera de 1,5% cette année. C'est une estimation révisée car il y a encore peu de temps, elle anticipait au contraire une récession pour la Russie. La Russie était d'ailleurs en récession l'an passé, en 2022. Il s'agit donc d'un rebond. Et oui, encore, cela veut dire que sa croissance serait supérieure à celle de la zone euro. La Commission européenne prévoit une croissance de 0,8% en 2023. C'est donc presque 2 fois moins que pour la Russie. Alors, deuxième affirmation, donc ça signifie que la Russie se met à produire plus de voitures, plus de farine, plus de chaussures. Pour lui, c'est la croissance là-bas. Malgré les chaussures, la sanctions. La croissance du PIB qui mesure la richesse nationale, en théorie, c'est ça. C'est vrai ou c'est faux? Eh bien ça, c'est plutôt faux et c'est en cela qu'il faut malgré tout expliquer ces chiffres, car les spécialistes que l'on a interrogés sont formels. Ce qui booste la croissance russe, c'est le prix du baril de pétrole. Depuis le mois de juillet, le prix de l'Oural, la variété de pétrole russe, ne cesse de grimper. Il est passé de 55 $ le baril en juillet à 78 aujourd'hui. Chacun d'entre vous en voit d'ailleurs les conséquences à la pompe. Pourquoi ? Eh bien parce que la Russie, de concert avec l'Arabie Saoudite, a volontairement baissé sa production. Son pétrole devient plus rare et donc plus cher. Mais quel est le rapport avec la croissance? Eh bien le pétrole est l'une des productions russes, comme les voitures, les chaussures et la farine dont vous parliez. Donc il rentre dans les chiffres du produit intérieur brut. Est-ce à dire que cela masque une baisse de la production de biens de consommation courante, chaussures, farine, voitures? Eh bien cela semble bel et bien être le cas. Qu'est-ce qui permet de le dire? La flambée des prix. Si les prix flambent, c'est bien que les marchandises se font plus rares. Et ces moscovites que vous allez entendre ont été interrogés à ce sujet par le Moscow Times. Écoutez. В последнее время очень сильно подорожало. 3 месяца хожу буквально в шоке от того, что дорогие продукты. Ну все, например, бананы были по 70, сейчас по 170. La flambée des prix aussi peut être criminelle. Наши отечественные помидоры, огурцы очень дорогие. Racontez ce que vous racontez là. Все дороже становится в магазине. Плохо для людей, у которых меньше заработок. Les gens qui créent la pénurie fictive pour faire flamber les prix. Et de fait, il y a bien dans le même temps des pénuries sur certains produits. Nous avons nous-mêmes interrogé des gens qui vivent en Russie. Certains médicaments produits en Occident, l'insuline par exemple, sont introuvables. Idem pour les pièces de rechange, pour les voitures ou encore pour les composants électroniques qui servent notamment pour l'électroménager ou pour les téléphones. Et il y a effectivement moins de références disponibles dans les rayons. Troisième affirmation, alors pour autant, même si ce chiffre de 1,5% est en partie trompeur, est-ce qu'on peut dire que les sanctions ont mis l'économie russe à genoux? L'économie russe est à genoux. À genoux, ouais. Eh bien ça, c'est plutôt faux, David. Du fait des embargos, la Russie a produit moins de biens industriels, les ordinateurs et les voitures par exemple, mais la Russie s'est montrée plus résiliente que prévu, comme après d'ailleurs les premières sanctions de 2014. Elle a réussi à contourner les sanctions dans certains secteurs en réorientant son commerce extérieur. Elle vend par exemple davantage d'hydrocarbures à la Chine, à l'Inde, à la Turquie, ou encore aux pays d'Amérique latine. Désolé, Justine, je vous ai posé la question à l'envers. Donc la question, pose la prochaine question, monsieur. La question, c'était les sanctions n'ont pas mis l'économie à genoux. Et vous répondiez vrai. Comme j'ai dit l'affirmation, les sanctions ont mis l'économie à genoux. Vous avez répondu faux. Désolé pour les faits. Quatrième et dernière affirmation, l'économie russe est boostée en revanche par l'économie de la défense. C'est vrai ou c'est faux? Eh bien, c'est vrai, et cela explique aussi ce chiffre. La statistique est faramineuse. Les dépenses d'armement de l'État russe vont s'envoler de 70% l'année prochaine. Les usines russes n'ont jamais autant produit depuis l'ère soviétique. Certaines tournent d'ailleurs 24 heures sur 24. À Ijevsk, au pied de l'Oural, dans le centre de la Russie, 3 centres commerciaux ont été rachetés par la société Aeroscan, qui fabrique désormais des drones. Vladimir Poutine lui-même a d'ailleurs visité l'une de ces nouvelles usines il y a 10 jours. Les exemples sont innombrables, du plus petit au plus grand. Et ainsi, cette boulangerie de Tambov, une petite ville dans l'ouest de la Russie, a elle aussi été reconvertie en usine de production de drones.
tout en continuant à fabriquer du pain. Et oui, désormais, en Russie, on peut acheter du pain au même endroit que des drones. Accélération aussi sur la production de missiles, avec ici Sergueï Shoigu en visite dans une usine, justement aujourd'hui. Un haut responsable américain confiait d'ailleurs au journal New York Times qu'avant la guerre, la Russie fabriquait 100 chars par an et désormais elle en produit 200. Mensonge, c'est plus, Dernière même 400. information, comme une coïncidence avec la publication de ces chiffres aujourd'hui, Vladimir Poutine envoyait justement un message aux entreprises. Écoutez-le. Poutine, nous espérons que les mesures prises fonctionneront et nous devons travailler plus étroitement avec les entreprises. C'est notre rôle aux œufs d'or. C'est logique, nous devons le traiter avec soin. Je vous le demande de réagir plus rapidement aux événements. Merci Justine. Voilà. Vous avez compris? Eux-mêmes, avec leurs propres détails, disent clairement que leur économie est moins prospère que l'économie russe. Ils ont voulu mettre l'économie russe à genoux, mais ils ont plutôt détruit leur propre tissu économique. Ils n'ont pas de gaz, ils doivent acheter. Et aujourd'hui, la Russie, son embargo, pétrole russe en Europe, son embargo, ça fait flamber le prix parce que l'OPEP+1 a refusé les demandes de Joe Biden des produits plus pour vendre moins cher. L'Arabie Saoudite et Salman ont dit non à Joe Biden. Joe Biden les a menti que non. Laissons, on va mettre sur embargo le pétrole russe, le gaz russe et au Qatar, en Algérie, le pipeline trans-sahélien avec le trafiquant de Tinubu, on va faire ça, ça va régler le problème vite fait. Et vous allez voir, l'Arabie Saoudite va produire plus et ça va aider franchement à pallier au gaz russe et au pétrole russe. Bam, 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 l'Arabie Saoudite refuse. Et même baisser la production. Tous les pays producteurs refusent. Et là, boum, le prix en haut. Et les pays gagnent plus. La Russie gagne plus. Donc, les mafiasons ont été doublés dans leur jeu. Et les Qataris disent quoi? On ne peut pas produire plus. On a déjà les engagements, les amis. Il y a aussi les Algériens qui disent, nous sommes déjà comme ça. Nous avons les engagements. Et comme ça, ça rend l'équation très, très difficile pour les Européens. Thank you, dear friends, for watching. God bless you and bye for now.